Bon, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Je ne comprends pas pourquoi les Camerounais sont surpris du cycle de violence verbale et physique que nous observons dans notre pays. C'est exactement ce que M. Biya a sémé pendant 43 ans de pouvoir. Déjà en 92, alors que les Camerounais se plaignaient des fraudes massives et barbares, le régime avait envoyé les gendarmes et les militaires traquer et torturer les Camerounais. À cette époque-là, il y avait déjà eu beaucoup de morts alors que John Fundi réclamait légitimement la victoire. Et vous vous souvenez encore en 2008, alors que les Camerounais exprimaient leur ras-le-bol à cause de la vie difficile, et rappelez-vous qu'il y avait l'inflation, flambée des prix sur le marché des produits de première nécessité, le régime avait encore envoyé les gendarmes, les militaires, les tabasser, les torturer, et il y avait eu beaucoup de morts en 2008, chers compatriotes. Et souvenons-nous encore que en 2016, alors que nos frères et sœurs anglophones demandent à ce que, je vais dire que cela a commencé par des réclamations corporatistes et vous avez eu des avocats, des enseignants qui réclamaient à ce que les textes de loi soient traduits en anglais. Et les maîtres demandaient quelques réformes. Je veux dire, les enseignants demandaient quelques réformes. Le régime avait non seulement envoyé les gendarmes, les militaires, les tabasser, les fouetter, les torturer, mais ils avaient aussi euh, poussé le bouchon plus loin en allant chercher les étudiants à l'université, les étudiants qui avaient grévé un tout petit peu. Ils avaient ainsi soumis ces étudiants à des traitements inhumains et dégradants en les plongeant dans la fange et leur demander de manger, de nager à l'intérieur et de manger. Et le régime a fait pareil avec les militants et sympathisants du MSC entre 2018 et 2020, alors que Maurice Kamto réclamait la victoire. Le régime, M. Biya, a pris les Camerounais, tiré à balles réelles sur beaucoup d'entre eux. Il y a eu comme ça ces Camerounais portent des séquelles à vie, d'autres ont été branchés au courant électrique, d'autres sont morts en prison. Et c'est un déferlement de violence que les Camerounais ont toujours vécu. Et ça ne devrait surprendre personne qu'aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux sociaux comment les Camerounais sont très violents verbalement et même physiquement. Donc, ça me fait beaucoup rire quand certains nous disent qu'au Cameroun, aujourd'hui, nous avons besoin d'un dictateur pour changer la mentalité. Nous avons besoin d'un homme humaniste comme Maurice Kamto. Un homme qui porte en lui un amour profond pour le Cameroun et pour les Camerounais. Un homme qui parle avec amour, avec humilité à ses compatriotes. Quand vous écoutez les ministres de M. Biya s'adresser aux Camerounais, vous comprenez qu'ils n'émanent pas de ce peuple-là. Vous comprenez que leur pouvoir ne vient pas du peuple. Et que quand vous écoutez M. Biya, alors qu'en 2008, les Camerounais demandaient un mieux-être dans leur pays, M. Biya avait qualifié ces jeunes d'apprentis sorciers. En 2018, M. Biya avait qualifié comme ça le MSC de petit parti. Donc, c'est un président qui n'a jamais été au-dessus de la mêlée. Il n'a jamais eu la posture d'un homme d'État. Vous ne pouvez pas être président d'un pays et vous qualifiez certains militants d'un parti politique de votre pays de petits partis. C'est-à-dire, il méprise, il a tout méprisé les Camerounais. Rappelez-vous déjà qu'au début de Boko Haram, M. Pi avait déclaré à l'aéroport que tout comme nous avons vaincu les maquisards, nous vaincrons Boko Haram. Il parle, quand il parle des maquisards, quand il dit maquisards, il se réfère à nos nationalistes, ceux-là qui se sont battus pour la vraie indépendance dans notre pays. Aujourd'hui, vous êtes surpris que vous avez des Olimbi Lobé qui qualifient Ernest Wandé de bandit, mais M. Biya l'a déjà fait. Qu'est-ce qui vous surprend? M. Biya l'a déjà fait. Ça ne devrait même pas surprendre les Camerounais, parce que M. Biya a toujours eu ce genre de langage violent. Il ne sait jamais exprimer au peuple camerounais avec amour. C'est que lui, il a déconstruit tout. Parce que ni lui ni Amadou Ahidjo, personne n'a jamais exprimé un amour profond pour les Camerounais comme Maurice Kamto. Mais au moins, Amadou Ahidjo travaillait
pour le développement économique de notre pays. Pour M. Biya, c'est rien du tout. Pour M. Biya, c'est la misère, c'est le sous-développement, c'est la violence, c'est le tribalisme institutionnel, le tribalisme d'État qu'il a instauré pour ces derniers au pouvoir. Voilà quelques ingrédients de la recette de M. Biya pour rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Donc, il n'a pas intérêt à ce que les Camerounais s'unissent, que les Camerounais s'aiment, parce qu'il sait que les frustrations sont nombreuses. Si les Camerounais aujourd'hui s'entendent, alors ils vont ainsi exprimer leur frustration de manière avec une certaine convergence contre le régime en place. Et ce régime-là ne va que tomber parce qu'un peuple uni fait toujours tomber n'importe quel dictateur, fût-il le plus grand dictateur au monde ou le plus vieux. Et donc, si le peuple camerounais veut le changement en 2026, il a intérêt à laisser à côté ces épiphénomènes, ces sujets subsidiaires qu'on met sur la table pour le distraire des véritables enjeux. En 2018, Maurice Kamto n'a pas pu décliner son programme de gouvernance comme il le voulait, parce qu'il était inaudible dans ce brouhaha, dans ce marasme créé par M. Biya, parce qu'en manque de programme de gouvernance, comme il a toujours dirigé sur le coup des slogans, M. Biya et ses tentacules avaient pu réussir à distraire le peuple avec le tribalisme, avec tout genre de sottises qui ne contribuent pas au bien-être de celui-ci. En 2026, on te fait la même chose. Soyons sages. Apprenons de nos erreurs, chers compatriotes. Ne faisons plus comme nous avons fait en 2018. Vous regardez Maurice Kamto, sa posture. Il est focus sur l'essentiel. Donc, ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on trame là à côté là, ce qu'on cuisine dans les officines du RDPC, ça passe ici et ça sort de l'autre côté. C'est comme ça ne le touchait pas. Ça le touche, ça retombe tout seul. Parce qu'il est fort sur l'essentiel. Il va à la rencontre des artistes, il va à la rencontre des jeunes Camerounais pour échanger avec eux, pour partager avec lui sa vision, son ambition pour son pays. Voilà le genre de posture que nous devons adopter. Aujourd'hui, quand vous parlez sur les réseaux sociaux, vous voyez comment les Camerounais se comportent. C'est de la violence verbale. Tout le monde ose le ton. Il faut baisser un peu le ton, un tout petit peu. Revenons sur terre. Réconcilions-nous pour aider Maurice Kamto. Il doit trouver des sentiers battus, chers Camerounais, si nous voulons développer rapidement notre pays. J'ai dit que ceux qui sont malades du tribalisme doivent guérir. Oui, parce que cela va commencer par là. Et quand nous sommes guéris, nous devons immédiatement sensibiliser les autres pour qu'ils puissent suivre le pas. Parce que c'est ensemble que nous développerons notre pays, chers compatriotes. Je vous prie de partager cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.